Après 7h15, on retrouve le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed, en direct avec nous. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu. Avec les questions de nos auditeurs qui arrivent par dizaines tout au long de la journée, vous y répondez dans tous les rendez-vous d'infos d'Europe 1 tout au long de la journée, j'insiste. Là, c'est un appel que j'ai eu, c'était avant 7h, nos auditeurs l'ont peut-être entendu, Corinne, qui est dans les Hauts-de-Seine, et qui nous dit « Je suis handicapée, je pense avoir les symptômes, le 15 n'a pas voulu prendre ma carte vitale en tant qu'handicapée. Je n'ai normalement pas à payer en étant invalide, elle n'avait pas d'autre moyen de paiement, elle se sent aujourd'hui assez isolée après cet appel, Corinne. » Alors c'est vrai que les personnes en situation de handicap peuvent vivre des moments un petit peu compliqués. Néanmoins, lorsque vous appelez le 15 ne vous demande jamais d'argent. Vous n'avez jamais à régler normalement une consultation, soit par téléphone ou même lorsque le SAMU vient, vous n'avez pas réglé. Vous recevez la facture de l'hôpital plus tard. Et si vous êtes handicapé et que vous avez une carte d'invalidité, normalement cela vous dispense d'avance de frais. Donc vous n'avez normalement rien à régler. Il y a d'autres mesures qui ont été mises en place justement dans le cadre du Covid, notamment lors des arrêts maladie. Vous n'aurez pas de délai de carence. Normalement, vous n'êtes pas payé entre le premier et le troisième jour. Ce délai est compensé. Si vous avez recours à de la téléconsultation, elle est prise en charge à 100%. Et enfin, le Covid-19 est désormais considéré comme une maladie professionnelle pour les personnels soignants qui développeront la maladie. Donc je pense que les mesures sociales à venir vont encore augmenter. Peut-être que la prise en charge, notamment des patients en réanimation, sera prise en charge à 100%. C'est peut-être une piste. En tout cas, en situation de handicap, avec la carte d'invalidité, pas d'avance de frais. Voilà pour Corinne qui était en direct avec nous à 7h moins le quart tout à l'heure au 39 21. Zarg nous a écrit sur le hashtag Radio Ouverte. Alors c'est vrai que les masques ont une durée d'efficacité. On ne peut pas les garder un masque pendant plusieurs jours, évidemment. Alors il a une idée. Est-ce qu'un masque papier légèrement humidifié au micro-ondes quelques secondes, est-ce que ça peut le stériliser ? Alors c'est vrai que c'est encore une scène surréaliste. Qui aurait cru qu'en France, en 2020, on se poserait la question de stériliser des masques que nous n'en aurions pas assez. Ce n'est pas une méthode qu'on recommande. Normalement, un masque, au bout de 4 heures, effectivement, à cause de l'humidité, n'est plus valable et à ce moment-là, vous risquez qu'il n'est plus efficace. On ne recommande pas de le mettre au micro-ondes. Normalement, un masque doit être jeté. Néanmoins, j'ai vu des personnes mettre, par exemple, le masque au micro-ondes, effectivement, dans un petit sachet, certains dans le sèche-linge, d'autres sur un radiateur. L'idée, c'est, étant donné qu'il est humide et moins efficace, en le faisant sécher, ça lui permettrait de retrouver son efficacité. Je suis un peu dubitatif. Je pense que si on veut vraiment être protégé, il faut avoir un nouveau masque. C'est prendre des risques, à mon avis, pas raisonnables, puisque vous pouvez vous croire protégé à tort et à ce moment-là, baisser votre garde et tomber malade. C'est important de le préciser. Merci docteur Jimmy Mohamed. Tous les jours, de 15h à 16h avec Mélanie Gomez. C'est sans rendez-vous, bien sûr, l'émission de santé d'Europe 1. Mais tous les jours, en ce moment, dans les rendez-vous d'infos pour répondre aux questions de nos auditeurs qui arrivent par dizaines, je le disais, sur le hashtag Radio Ouverte. Merci Jimmy, il est 7h19.